Pourquoi avons-nous des récits de gens qui prétendent avoir vu l'arche sur le mont Ararat alors que des douzaines d'expéditions bien financées s'y sont rendues pour la découvrir et sont revenues bredouilles? Soit l'arche est réellement là-haut, soit elle n'y est pas. Ces récits et ces descriptions de l'arche sur le mont Ararat en Turquie sont-ils les hallucinations de fanatiques religieux ou s'agit-il de rapports de témoins qui se sont honnêtement trompés? S'il en est ainsi, comment pouvons-nous expliquer la présence de bois très anciens et d'objets trouvés tout là-haut sur cette montagne dépourvue d'arbres? Pendant de nombreuses années, on a pensé que les réponses définitives à ces questions ne seraient jamais trouvées. Mais maintenant, la technologie scientifique moderne et les nouvelles explorations archéologiques commencent à percer les nombreux secrets de cet épisode longtemps oublié de l'histoire de Noé. Au cours de cette émission, nous allons suivre deux axes de recherche. Nous allons examiner d'anciens récits et rechercher des preuves historiques de l'épopée de Noé et du Grand Déluge, mais nous allons surtout orienter notre enquête vers la recherche de preuves convaincantes de l'existence de l'arche et même, si possible, essayer de la retrouver. Pour mener notre propre enquête, nous avons suivi les pas de nos prédécesseurs en reprenant les indices qu'ils avaient accumulés lors des précédentes expéditions. Il faut en effet bien être conscient que l'existence même de l'arche est depuis très longtemps l'objet de grandes controverses. Il est tout à fait normal et compréhensible d'afficher un certain scepticisme la première fois qu'on est confronté à ces récits anciens. Et c'est bien pourquoi la première découverte contemporaine de preuves de l'existence de l'arche a fait autant sensation et a relancé de nouvelles investigations. Dans les années 50, le mont Ararat apporta enfin au XXe siècle son premier indice matériel de l'existence de l'arche et de son emplacement. Ce fut le début d'une série de découvertes fructueuses qui commencèrent à fissurer le mystère qui entourait l'arche. Le premier à s'intéresser à l'arche fut Fernand Navarra, un technicien en bâtiment, un Français, qui faisait alors son service militaire. Navarra entama la première d'une série d'expéditions sur le mont Ararat en 1952. Les guides kurdes m'ont abandonné en bas de la montagne, alors j'ai dû faire de mon mieux et j'ai continué tout seul. Je n'ai pas pu trouver l'arche directement, mais j'ai vu une énorme forme sombre prise dans la glace transparente. J'ai alors compris qu'il me faudrait revenir pour découvrir ce que cela pouvait être. Navarra retourna en juillet 1955, accompagné par son jeune fils Raphaël. Ce que nous voyons ici sont les images tournées par Fernand Navarra et son fils pendant leur expédition. « 1955 fut une année chaude et il y eut une grande fonte des glaciers. Je savais que si je voulais avoir une chance d'atteindre l'arche, ce devait être maintenant. » C'est Raphaël qui le premier a vu quelque chose. À 4500 mètres, Navarra se laissa glisser avec précaution dans une profonde crevasse. On pouvait facilement voir le bois, mais il était pris dans la glace. Jusque-là, je n'avais eu aucune idée de sa taille. Ce que Navarra détacha de la glace à la hache était une poutre de bois taillée à la main d'1,50 m. Un grand moment. J'en avais rêvé. Raphaël et moi étions excités comme si c'était Noël. J'ai essayé de le redescendre de la montagne en le mettant dans mon sac à dos. C'était très lourd. Je n'arrivais pas à garder l'équilibre. Ça allait si mal que j'ai dû en couper un morceau. Et plus tard, il m'a fallu encore le retailler pour les échantillons destinés au test. Un grand moment et l'accomplissement d'un souhait longtemps attendu. Mais était-ce réellement du bois provenant de l'arche de Noé? Il fut montré que le type de bois que Navarra avait trouvé ne pouvait pas provenir d'arbres ayant poussé sur le mont Ararat. En fait, il n'y a pas de forêt à moins de 500 km de la montagne. Navarra lui-même a fait analyser le bois qu'il avait rapporté dans 3 laboratoires différents. La datation montra un âge d'environ 5000 ans, ce qui concorde tout à fait avec le récit biblique du déluge. Les tests scientifiques montrèrent que quelque chose de très vieux et de mystérieux se trouvait incontestablement sur le mont Ararat. La découverte enthousiasmante de Fernand Navarra avait ouvert la porte à une nouvelle génération de chercheurs d'arches. La plus grande partie de ce que nous savons de l'histoire de Noé provient du livre de la Genèse dans la Bible. Mais avant d'aller plus loin, peut-être faut-il d'abord répondre à une question simple. Pourquoi Dieu détruirait-il le monde et presque tous ses habitants, y compris les animaux ? La réponse donnée par la Bible montre que Dieu a vu que la terre était envahie par une terrible méchanceté.
La Bible déclare que Dieu a décidé de détruire le monde parce que l'homme vivait dans la corruption. Quels que soient les autres péchés dont les gens d'alors se soient rendus coupables, les récits archéologiques démontrent qu'ils avaient des comportements d'une violence incroyable. Bien que la violence ait toujours fait partie de la façon de vivre de l'homme, de nombreux écrits anciens, grecs et hébreux, indiquent qu'il y avait beaucoup de corruption et de violence parmi les peuples de la terre. Il y avait beaucoup de meurtres. En vérité, la vie humaine ne valait pas cher. Mais Dieu vit qu'un homme et sa famille étaient justes. Cet homme, c'était Noé. La Bible rapporte que Dieu parla directement à Noé et lui dit « Pour moi, la fin de toute chair est arrivée, car à cause des hommes, la terre est remplie de violence, et je vais les détruire avec la terre. » Le texte biblique nous apprend qu'il avait une femme et qu'ils avaient 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Parce que Noé était un homme juste qui marchait avec Dieu, ils furent épargnés par le déluge, y compris les femmes des fils de Noé. En tout, seulement 8 personnes. Certains prétendent que l'histoire de Noé, comme beaucoup de choses dans la Bible, ne sont rien de plus que d'anciennes légendes sans véritable fondement. Mais quand les scientifiques ont commencé à fouiller pour trouver des faits, ils ont fait des découvertes surprenantes. Charles Berlitz, auteur de nombreux livres, y compris The Lost Ship of Noah, le bateau perdu de Noé, est un linguiste renommé qui a étudié le récit du déluge en détail. Dans toutes les cultures que j'ai étudiées, l'histoire de Noé et du déluge sont pratiquement identiques, et cela dans toutes sortes de langues anciennes. Que ce soit en perse, en babylonien, en égyptien ancien, en chinois, en sanskrit, la seule chose qui change de temps en temps, c'est le nom de Noé. Il n'apparaît pas seulement dans la Bible, mais aussi dans le Coran, le livre de l'islam. On y rapporte l'histoire de Noé, ou Nouh en arabe, qui échappa au déluge dans l'arche avec sa famille. Ces récits contribuent certainement à appuyer l'histoire de Noé. Mais y a-t-il un appui archéologique à ces récits? On trouve le récit du déluge en écriture cunéiforme sur des tablettes babyloniennes, akkadiennes et sumériennes qui sont maintenant au British Museum. Mais on a retrouvé des récits du déluge encore plus anciens, en caractères chinois individuels. Ces caractères chinois remontent vraiment à un lointain passé. Et on trouve les plus anciennes formes de caractères chinois dans des récipients de bronze. Dans certains récipients utilisés pour les cérémonies, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur des récipients. À l'encontre de ceux qui le nient, on trouve des preuves historiques de l'existence de Noé et du déluge. 272 mentions pour être exact dans toutes les civilisations et cultures du monde entier, y compris les cultures aztèques, incas et espagnoles trouvées dans le Nouveau Monde.